Bon, je sais, ma tête n'est plus très fraîche, mais là actuellement il est 19 h et j'ai ma journée de travail dans les pattes. Donc j'ai porté le masque toute la journée, donc mon make-up n'est plus on fleek. Aujourd'hui on va se faire un unboxing. Alors il va être en plusieurs parties parce que j'ai commandé pas mal de choses et bien entendu tout n'arrive pas en même temps. Mais là, j'ai reçu 2 commandes, donc voilà, je vais en faire une première partie maintenant. Et comme vous avez été plusieurs à me dire que vous avez bien aimé les unboxings, je me suis dit que je ferais ça une fois par mois. Enfin, je vais essayer. Je me suis pris des poudres de la marque Focallure, j'en ai entendu parler. Je les ai achetées sur AliExpress. En fait, Focallure vend directement sur AliExpress en vendeur officiel. Donc je me suis pris 2 poudres, j'en ai pris une transparente et une à sous-ton rose. Donc il se présente comme ça, donc c'est une poudre libre, donc j'ai la 04 et la 01, donc la 01 c'est la translucide. Donc j'ai vu plusieurs revues dessus où apparemment elle était pas mal. Beaucoup de personnes la comparent avec la poudre de chez By Terry, la Hydra Powder, enfin, bref. Donc du coup je la testerai en vidéo. Là je vais juste vous montrer les produits et je testerai la plupart en vidéo. Et je vous dirai ce que j'en pense, mais en tout cas elle a l'air vraiment très fine, donc je pense que je vais aimer. Bon, avec le plastique, je ne vois pas c'est une odeur. Donc vous avez une petite houppette qui est fournie dedans. Bon, elle est petite, mais elle est pas mal. Elle ressemble un petit peu à celle-ci, à la Anne-Essuie que j'ai. C'est le même format. Toujours de chez Focallure, je me suis pris, là pour le coup, 2 produits lèvres. Je me suis pris la teinte 25, donc c'est Fuchsia Lavender, et la teinte 16, c'est Jik. Donc je vous ai pas dit mes Focallure, donc en tout cas les produits que j'ai sont cruelty free, donc que ce soit les poudres libres ou les rouges à lèvres. Donc je me suis pris celui-ci, donc celui-là c'est le numéro 16, le Jik, enfin G-I-C. Ouais, ça sent pas hyper bon. Non mais on est sur un rose gold un petit peu. Et je me suis pris donc le 25, donc le fuchsia lavender. Et là vous voyez la teinte. On est quand même plus opaque. Donc c'est vraiment un beau violet métallisé. Je testerai, je vous dirai en vidéo s'ils sont confortables, s'ils sont agréables. Je me rappelle plus du prix. Petite pause, pas dans le montage. En fait, je vous ai marqué les prix de tous les produits dans la barre d'infos. Donc, je vous montre. Vous avez vraiment tous les prix qui sont notés. Je vous ai mis des liens pour chaque produit, que ce soit des liens d'affiliation ou non. J'ai vraiment essayé de trouver des liens qui étaient les plus intéressants, que ce soit des liens qui sont vraiment présents tout le temps. Pour certains produits, j'ai pas mis les liens sur les sites auxquels j'ai acheté parce que c'est des promos de courte durée. Mais dans tous les cas, vous avez les liens et les prix pour chaque produit dans la barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en dessous. Voilà, vous allez voir tout ça. Et sur AliExpress, alors là, ça fait pas partie de la marque Focallure, mais je voulais vous les montrer. Je me suis repris des petites houpettes triangles. J'en ai pris 2, une blanche et une noire. Alors, elles sont pas mal, notamment pour le dessous des yeux, si vous voulez une petite houppette. Mais je vous avouerai qu'en fait, depuis une semaine ou 2, je poudre tout mon teint à l'éponge. Donc, je me suis pas servi de la noire. Je me suis servi un peu de la blanche une fois ou deux. Elles sont bien, elles coûtent pas très cher. Je crois que je les ai payées 90 centimes. Ça fait la blague. Par rapport à la ligne d'Alberg, elle est plus grande. Donc, entre guillemets, c'est un peu comme mes éponges où j'aime bien avoir une grosse éponge pour mon teint et une petite éponge pour mon contour des yeux. Au niveau des houpettes, c'est un peu pareil. J'aime bien avoir une plus petite pour mon contour des yeux ou autre. Donc c'est très pratique, c'est pas très cher. Je sais pas trop ce que ça va donner dans le temps parce que la blanche, je l'ai lavée qu'une fois et celle-ci, je l'ai pas encore lavée. On va passer à Beauty Bay. Alors Beauty Bay, j'ai passé 2 commandes à quelques jours d'intervalle, à 4 jours. En fait, j'ai fait une première commande où j'ai recommandé pas mal de pinceaux, pas mal de produits soins skincare. Et quelques jours après, il y avait la palette de Ayu Coralie qui sortait et bien sûr, elle était dans ma wishlist. Mais j'ai passé ma commande avant. Et j'ai eu un petit souci. Donc je tenais à vous le dire, c'est que Beauty Bay a annulé une de mes 2 commandes sans raison. Enfin, en tout cas, ils m'ont pas prévenu qu'il avait annulé. Enfin, si, ils m'ont envoyé un mail, mais je l'ai pas vu. Ils m'ont remboursé intégralement, bien entendu. Et quand j'aurais demandé pourquoi ils avaient annulé ma commande, en fait, c'est parce que j'ai commandé trop de fois la même référence. J'ai recommandé plusieurs pinceaux. Et comme Beauty Bay ne vend exclusivement qu'aux particuliers, ne vendent pas aux professionnels, en tout cas pas pour un usage professionnel ou pas pour la revente surtout, ils ont annulé ma commande parce qu'ils estimaient que j'avais trop commandé. Je vous ai de toute façon mis sur ma gauche un scroll de ce que j'avais commandé. Donc c'était une commande à 174 euros, sachant que j'avais une promo. Donc ça me revenait à 150 euros. J'avoue que j'avais racheté pas mal de pinceaux. Donc voilà, j'avoue que j'étais un peu dégoûté. Parce que du coup j'aurais dû la recevoir il y a 3 jours, ma commande. Donc voilà, ça fait chier. Parce que du coup, il faut que je repasse ma commande, mais j'attends un petit peu, histoire que Beauty Bay comprenne que je suis juste youtubeur et que j'aime beaucoup le maquillage.
Voilà. Sinon, ma deuxième commande, où j'ai commandé beaucoup moins de choses, est arrivée ce midi. Donc, je suis un peu dégoûtée parce qu'au final, ça, c'était un peu ma deuxième commande où je rajoutais juste des choses par rapport à la première. Mais voilà. Bien entendu, je me suis pris la palette d'Ayo Coralie. Oui, moi, à 8h04, j'étais sur le site. Hein. Ma commande était validée. Hein, voilà. Je vais pas vous faire une revue dessus parce que au moment où je sortirai ce haul, énormément de youtubeurs ont fait des tutos. J'en ai regardé pas mal et je trouve qu'ils sont bien. Je trouve que déjà, la vidéo que Ayo Coralie a fait sur la présentation de sa palette était très pertinente. Moi, j'avoue qu'Ayo Coralie, je regarde certaines de ses vidéos. C'est pas la youtubeuse que je suis assidûment, mais j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ce qu'elle propose. Je trouve que ses maquillages sont très jolis. Néanmoins, ses vidéos sont légères à regarder. C'est pas technique, c'est pas lourd. Donc j'aime bien regarder ce qu'elle fait. Donc voilà. Et puis franchement, moi, une youtubeuse, et une très jeune youtubeuse, puisqu'elle a 10 ans de moins que moi. Voilà, une jeune youtubeuse beauty française qui fait une collab avec Beauty Bay, bien sûr que je ne comptais pas rater. Très honnêtement, si la palette n'était pas sortie en collaboration avec Ayo Coralie, si Beauty Bay avait sorti cette palette-là, je l'aurais acheté parce que l'harmonie me plaît. Donc voilà, je pense que je vous ferai plutôt un tuto un peu différenciant avec, pour vous montrer, je sais pas, des motifs animaliers ou ce genre de choses, mais je vous ferai pas forcément une revue sur la palette, puisqu'il y en a beaucoup déjà sur YouTube. Je me suis pris du vernis, oui, j'ai pris le bleu, alors regardez pas, il est très mal posé, puisque je l'ai posé en 10 minutes à midi, pendant que je mangeais. Donc je me suis pris 2 vernis de chez Makeup Revolution, mais vous allez voir, j'en ai plein d'autres. Alors celui-ci, je l'ai abîmé, parce que j'arrivais pas à l'ouvrir, donc avec les dents, j'ai pas pu en prendre plus. En fait, j'en avais pris au moins une quinzaine sur le site de Beauty Bay, mais j'avais un problème. En fait, tous les autres que j'avais sélectionnés, c'était de la même marque, hein, Révolution, et il y avait peut-être d'autres marques. Euh, Ça marquait un message d'erreur comme quoi je ne pouvais pas les commander parce que ça ne passait pas en avion pour le transport. Je pense que c'est ceux qui contenaient une bille en métal, parce que ceux-là, il n'y a pas de bille. Je pense que c'est pour ça. Enfin, du coup, c'est un peu nul, je trouve. Mais bon. Là, pour le coup, c'est pas de la faute à Beauty Bay, c'est la faute des transporteurs, je pense. Mais... Et du coup, je me suis pris 2 autres produits. Je me suis pris la base de chez Beauty Bay. Vous savez, enfin, vous savez, Beauty Bay a sorti une base en stick spécifique pour les peaux grasses. Alors, je n'ai pas une peau grasse, j'ai une peau déshydratée, légèrement mixte. Néanmoins, j'ai des pores apparents et c'est une base blur, donc qui vient normalement combler les pores. Donc, je vous ai pas dit, mais la palette est comme d'habitude cruelty free et vegan. Le stick l'est également, cruelty free et vegan. De toute façon, je crois que tous les produits Beauty Bay sont cruelty free et vegan, mais la plupart des marques à l'heure actuelle le sont. Et je me suis pris également un Supreme Gloss de chez Jeffree Star. Donc, comme vous avez dû le voir dans mon petit scroll, j'en avais pris 3 autres teintes. Donc, c'est des nouveaux gloss de chez Jeffree Star. Donc, je l'ai déjà testé. Donc là, je me suis pris la teinte noire, donc la teinte Weirdo. Donc, il se présente comme ça. Alors, je l'ai déjà testé puisque je ne sais pas résister à un produit lèvres quand je le reçois, puis je l'ai reçu au boulot. Donc, mes commandes Beauty Bay, j'ai fait toujours recevoir au salon. Comme ça, je suis sûr de ne pas précourir à la poste et tout. Bon, bref. J'aime bien le packaging, ça change un petit peu des packagings que fait Jeffree Star. Il est bien, il est très confortable. Par contre, il a une odeur de caramel très forte. Attention, si vous êtes sensible aux odeurs, l'odeur de caramel est très très forte pour le coup. C'est pas désagréable, mais c'est très fort. Par contre, je sais pas quoi penser de l'applicateur. C'est... Vous voyez, c'est très particulier. C'est une forme un peu de feuille au final. Je sais pas quoi en penser. Je l'ai testé rapidement, hein, donc... Ah ouais, non, c'est une odeur de caramel, mais vous savez, c'est l'odeur du caramel, genre un sirop pour la toux au caramel. C'est assez fort. Ça me gêne pas trop, parce que sur les lèvres, l'odeur s'estompe un peu, mais l'odeur est assez forte, je vous préviens, si vous êtes sensible aux odeurs, attention. Et l'applicateur, je sais pas quoi en penser. Je le retesterai, je vous en redirai des nouvelles. J'ai passé également une commande chez Makeup Revolution, enfin sur le site Revolution Beauty. J'ai pris la nouvelle gamme qu'ils ont sortie, donc Revolve. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est Revolve ou Révolution, mais Revolve. Donc tous les produits de la marque Revolve, de chez Revolution, sont à moins de 6 euros. J'ai pas pris tous les produits, mais j'ai pris de quoi faire un look complet de A à Z. Donc bien entendu, je vous ferai une revue complète sur la marque, parce que clairement, si les produits sont bons à moins de 6 euros, ça peut valoir le coup. Donc voilà. Je crois que je vais les recycler pour faire mes propres envois. Je vous montre en premier ce qui ne fait pas partie de la marque, enfin de la gamme Revolve. Du coup, j'ai pris 2 vernis, je pense en avoir pris 3. Donc je me suis pris un jaune. Le jaune, c'est la teinte Life. Et je me suis pris vernis un petit peu caméléon, un peu multichrome, donc un bleu nuit. Et là, c'est la teinte Légende. Donc ça, je sens que je l'ai beaucoup aimé.
Et je me suis pris également un fond de teint. Alors là, je l'ai pris tout simplement parce qu'en fait, c'est Laetitia, la chaîne des coquetteries de Laetitia, qui me l'avait conseillé dans ma vidéo Tri Makeup, qui m'avait conseillé de tester ce fond de teint. Donc écoutez, c'était un fond de teint à tout petit prix, je crois à 5-7 euros. Donc bah, écoute, à ce prix-là, je me suis dit, allons-y. Donc c'est la même base, fond de teint lissant et couvrance totale. Oh, écoutez, hein, c'est tout ce que j'aime en fond de teint, moi, hein. Couvrir, cacher mes pores et cacher ma peau. Ouais, s'il est bien. De toute façon, je le testerai et je vous en reparlerai. Comme d'habitude. De la gamme donc Revolve, j'ai pris tout ça. Bon, petit arrêt sur image, pas dans le montage. Je vous ai fait une vidéo complète où je vous présente tous les produits, où je parle des prix, où je vous applique tous les produits de la gamme Revolve by Revolution. Donc je vais pas vous les montrer dans cette vidéo parce qu'elle est déjà très longue. Voilà. Bon, c'est tout pour cette partie. Je vous propose de me retrouver un autre jour avec un autre maquillage, avec une autre tête pour continuer un peu cet unboxing. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, enfin deuxième ou troisième pour vous, parce que je sais qu'il y a un colis de chez Makeup Revolution que j'ai pas encore reçu, mais que je vais intégrer dans ma première partie, donc deuxième ou troisième, peu importe. Oui, je ne suis pas du tout maquillée, je suis pas coiffée. Mais c'est pour ça, je vais continuer un petit peu à faire mon unboxing et je pense que juste après, je ferai une vidéo où je vais me maquiller, je ferai un chit-chat make-up et je vous expliquerai pourquoi je ne me suis pas maquillée depuis une semaine. On va passer au site Maquialia. C'est la première fois que je passe commande chez eux. Ce que j'ai aimé, c'est que quand j'ai ouvert mon colis, il y avait un petit sachet de bonbons. J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est quelque chose que moi je fais. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai une boutique en ligne où je vends des produits de coiffure, notamment des shampoings, des soins. Et je mets forcément des petits bonbons dans chacune de mes commandes. Et je rajoute aussi des goodies en fonction du montant des achats. Donc ça peut être des soins, ça peut être des petits miroirs, du format voyage, enfin bref. Il y a plusieurs paliers, mais j'aime bien ce genre de petites attentions. Ça coûte pas grand-chose. Enfin, c'est un petit budget, bien sûr, mais je trouve que c'est hyper impactant pour le consommateur. Enfin, c'est des petites choses que moi, j'apprécie. Et même si les personnes ne mangent pas de bonbons, ou si c'est des bonbons à base de gélatine de porc et autres, même si la personne ne mange pas, je trouve qu'il y a quand même une intention de faire plaisir aux consommateurs, et ça me plaît. J'ai eu aussi 2 échantillons. J'ai eu un échantillon Edge Perfect et un complètement différent pour les enfants. En gros, c'est un truc pour le bain, pour les enfants, donc c'est bien en échantillon. Moi, j'aime bien les échantillons dans les commandes, c'est toujours plaisant à recevoir. Puis sinon, autre chose, j'ai changé l'emplacement de mon micro, donc c'est pour ça que je regarde à ce niveau-là. Donc je pense que vous allez mieux m'entendre. Je verrai ça au montage, s'il faut que je modifie un peu ou autre. Je sais plus si je vous l'avais dit en première partie, mais en tout cas, tous les prix sont intégrés dans la barre d'infos, parce que j'avais un peu la flemme de tout afficher à l'écran et de tout vous dire à chaque fois. Donc le premier truc que je me suis acheté sur ce site, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai passé ma commande rapidement chez le site, c'est le premier mascara de Jeffree Star, donc voilà, celui-ci. Je l'ai acheté sur Maquialia et pas sur Beauty Bay, parce qu'en fait, il était en rupture depuis un petit moment et j'avais vraiment envie de l'acheter. Vraiment. Alors, déjà, je trouve que la boîte est super belle. Vraiment, je trouve qu'on a vraiment un packaging secondaire qui est super beau. Il y a un univers autour de ce mascara, mais déjà, je trouve que la boîte, elle est très qualitative, elle est très belle. Clairement, la boîte, je vais la garder. Et ensuite, on va voir le mascara, donc il se présente comme ça. Oui, je vous montre un mascara. Pour les gens qui ne suivent pas l'actualité des lancements make-up, c'est un mascara. Ou c'est un souvenir de vos soirées avant confinement. Vous choisissez. Ouais, ça marche. C'est le premier mascara de chez Jeffree Star qui s'appelle Fuck Proof. Bon, après, je peux le dire, je m'en fous, je suis pas monétisé. J'aime beaucoup le packaging, vraiment. Alors, sachez que le petit, on va dire le petit pompon, c'est un fouet, hein, mais on va dire le petit pompon, peut s'enlever. Vous avez un petit truc pour pouvoir l'enlever à ce niveau-là. Moi, je vais le garder. Comme ça, quand je me mettrai du mascara, je pourrai me fouetter en même temps, si je le mets pas bien. J'aime beaucoup vraiment le packaging. On est sur un effet cuir. Je ne pense pas que ce soit du vrai cuir, parce que je sais que tous les produits de chez Jeffree Star sont cruelty free. Sachez que moi, je l'ai eu au prix de 26 €. C'est le prix également qu'il est sur Beauty Bay. Et donc, j'ai déjà regardé la brosse. Désolée, j'ai pas pu m'empêcher. Donc, clairement, je ne l'ai pas testé, bien entendu, mais je pense que la brosse va vraiment me plaire. On est vraiment sur une petite brosse. Donc, c'est une brosse avec des petits picots. Je pense que c'est vraiment une brosse qui va très bien attraper les cils dès la racine. Les picots sont vraiment très fins, très petits. Donc, je pense que c'est pas du tout le mascara qui va blesser la muqueuse ou la paupière en l'appliquant. Mais je vais m'en servir tout à l'heure. Donc, je pourrais vous faire un petit retour.
Souvent, je suis plutôt attirée par vraiment une qualité de produit et autres, mais j'avoue que quand il y a un très beau packaging, je suis très influencée par le packaging. Maintenant, si la qualité est merdique, je vous le dirai, hein, je le garderai, parce qu'il est beau. Mais si franchement, il fait rien, voilà. Mais non, franchement, on montre toutes les promesses de ce mascara, pour ceux qui parlent anglais. Ah bah, il y a de la promesse, hein, Weatherproof, ok. Sweatproof, ok. Fatproof, on testera. Gagproof, Cryproof. Bon, j'ai pas envie de pleurer, donc je suis chez Jeffree. Je me suis pris également 2 rouges à lèvres de chez Jeffree Star. Donc ce sont des anciennes collections. Je sais pas si vous pourrez les retrouver. Ils étaient vraiment en promo. Vraiment à des tout petits prix. Et j'aimais bien les teintes. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je m'en suis pris un qu'il avait sorti en collaboration avec Shane Dawson. Vous savez, j'en ai déjà un dans cette collaboration. J'avais adoré le packaging. Et j'aime beaucoup la teinte. Et je trouve qu'il avait une odeur un peu de réglisse. Donc celui-ci, c'est la teinte Rialand. Je l'ai payé 6,78 € et je trouve la couleur super belle. On est sur un rose avec un peu d'or dedans. Ouais, c'est la même odeur. Bon, par contre, c'est un petit peu pâteux. On va voir. C'est un rose légèrement... En fait, c'est un rose, mais il y a des nacres un peu or, ce qui fait qu'il paraît légèrement corail. Enfin, c'est un rose clair avec un effet légèrement corail et des petites nacres or. Il n'y a pas de paillettes, c'est un fini plutôt métallisé. J'aime beaucoup. L'opacité, elle a l'air médium. Ça n'a pas l'air d'être un très opaque, mais je pense qu'on peut mettre 2 couches. Et encore une fois, j'adore le packaging. Je trouve que de tous ces rouges à lèvres, je trouve que le fini un peu métallisé, c'est l'un de mes préférés. D'ailleurs, je crois que l'autre me plaît beaucoup aussi, mais je trouve que l'effet un peu métallisé, très très beau. Le deuxième rouge à lèvres que j'ai acheté, pareil, c'est une ancienne collection, c'est la collection de Noël 2018, donc c'est pas très récent. Je m'en fiche un petit peu. Et là, c'est la teinte Clout. Là, il a l'air beaucoup plus opaque, mais vraiment très métallisé. On est vraiment sur un violet un peu lilas, mais très 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 métal. Vraiment très beau. Pas d'odeur, plutôt une odeur un peu de produit cosmétique. Je trouve que le packaging est très joli avec vraiment tout l'effet un peu pailleté. Je sais pas si vous le verrez avec la lumière. Je me suis pris 2 concealers de chez Makeup Revolution. Alors, pour le coup, je me suis pris la teinte C17 et C16 parce qu'elles étaient en promo et que je voulais des concealers assez foncés. En fait, je voudrais m'en servir pour faire des taches de rousseur et en fait, les sous-tons me plaisaient bien. En fait, la C16, elle va être un peu orangée, un marron un peu orangé. Et la C17, elle va être toujours sans marron, mais beaucoup moins orangée. Je pense qu'on va être plutôt sur une teinte, un marron, mais un petit peu plus froid. Et je me suis dit que ça, quand j'ai envie de faire des taches de rousseur ou quand j'ai envie d'accentuer mes taches de rousseur, ça peut être vraiment pas mal. Ils étaient en promo, je les ai payés 1 € pièce. En général, je sais pas pour vous, mais quand je vais sur un site, j'adore aller regarder les promos. 1 € pièce. Je me demande d'ailleurs si je vais pas tester peut-être plus la C17 pour faire un peu de contouring en mettant très peu. Pourquoi pas? À tester. La C16, non, elle va être trop chaude pour moi. On est vraiment sur un marron assez chaud, donc je pense pas, mais en bronzer à la rigueur. Je sais pas, voilà. Toujours de chez Makeup Revolution, vous l'avez vu dans la première partie, j'ai eu envie d'acheter plein de vernis. Voilà. Là, c'est des vernis. Est-ce que je les ai achetés pour la teinte ou à cause du packaging? L'un des deux, j'ai envie de dire pour les deux. Et l'autre, j'ai envie de dire peut-être que à cause du packaging. Non mais regardez, c'est des petites ailes de mort. C'est trop mignon. C'était une collection Halloween 2019. Je les ai achetées 2 € pièce. Donc j'ai la teinte Poltergeist, c'est celle-ci. Et la teinte Goblin King. En avais-je besoin? Non. En même temps, est-ce que je me suis ruinée à les acheter? Non plus. Est-ce qu'ils sont trop beaux? Oui. Dernière chose que je me suis acheté sur le site, j'étais acheté plein d'autres choses, mais finalement, pour une première commande, voilà. Sachant que j'ai été livré très rapidement, je tiens à le dire. Des sprays colorants. Voilà. De la marque Colorista, donc je pense que vous connaissez, c'est sorti il y a quelques années, ça a été un
peu la mode. On va dire que c'est entre les lacs colorantes et les sprays retouches racines que l'on connaît. Alors je me suis pris plein de teintes, tout simplement pourquoi? Parce que j'ai envie de m'en servir pour faire la même chose que ce que je fais avec mon petit retouche racine, où je m'en sers pour faire mes taches de rousseur. Et je me suis dit que franchement, ils étaient pas très chers, ils étaient en promo. Ils m'ont coûté entre 1,55 € et 1,59 € pièce. Oui, les 4 étaient pour le même prix, à 2 centimes d'écart, bref. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa quand j'ai envie de faire un make-up avec plein de petites taches, un effet un peu splash au niveau du make-up. Donc je me suis pris le rose, le Hot Pink Air. Et je me dis que appliqué avec le Pink Air, donc un rose un peu plus clair, ça me permettrait d'avoir 2 teintes de taches de rousseur. Coloré, hein, ça sera pas naturel. Et je me suis pris également le turquoise air que je pourrais venir mettre avec le mint air. Alors, j'ai testé rapidement le turquoise air ce matin pour mettre dans mes cheveux, juste là. Il est bleu. Je pensais qu'il serait un petit peu plus... un peu plus comme cette couleur-là. Honnêtement, il ressort assez bleu. Alors après, voilà, je l'ai pas non plus énormément secoué, c'est peut-être ça. Ce qui me gêne pas du tout. J'avais testé le... Alors, sachant que je suis coiffeur, en général, je ne teste pratiquement jamais les produits de grande distribution. C'est pas du snobisme, c'est juste que ça ne m'intéresse pas, en fait. J'ai accès à des produits professionnels et je préfère tester les produits professionnels. Mais j'avais testé quand c'était sorti de la marque Colorista, toujours, la même teinte, mais en coloration semi-permanente. Honnêtement, ça avait été plutôt pas mal. J'avais été surpris, la composition était correcte, je trouvais. L'application, c'était bien fait, ça avait bien tenu, c'était pas exceptionnel, mais franchement, même en marque pro, j'ai vu pire. Il y a mieux aussi, mais j'avais bien aimé et je me suis dit que, pourquoi pas tester. Dans la barre d'informations, je vous mets pas forcément les liens sur le site Maquialia. Je vous mettrai le lien du site directement Maquialia. C'est maquibeauty.fr ou .com, je sais plus, pardon. Mais je vous mettrai directement les liens de L'Oréal Paris. Ce sera des liens d'affiliation. Voilà. Parce qu'ils sont pas très chers non plus sur le site officiel de L'Oréal Paris. Ils sont à 3 € à peu près. Ils sont en promo plutôt tout le temps. Donc je pense que c'est un peu passé de mode. Mais je me suis dit que ça pourrait être très sympa pour un look un petit peu fantasy, un peu coloré, voire pourquoi pas artistique. Et je me suis dit, même pour mes cheveux, après tout, pourquoi pas. Là, vous voyez, j'en ai mis juste un petit peu pour voir. Et franchement, ça fait la blague. Par contre, ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est qu'au niveau des cheveux, ça transfère. Je l'ai mis ce matin, là il doit être 15 h à peu près. Je l'ai mis à 7 h 30 et vous voyez, en touchant, ça transfère toujours un petit peu. Donc au niveau de vos cheveux, attention, c'est pas un spray qui va, comme les sprays racines, qui une fois fixé ne va pas bouger, ne va pas transférer. Là pour le coup, ça transfère un peu, donc évitez des vêtements blancs. Si vous avez des cheveux longs et vous mettez ça sur vos longueurs, privilégiez plutôt des vêtements foncés. Avant de passer à une autre tête, certainement beaucoup plus maquillée d'ailleurs, j'étais faire un petit tour dans les magasins ce matin parce que j'avais envie de m'occuper un petit peu et de ne pas réfléchir et de ne pas penser. Donc j'étais faire les magasins, déjà parce que j'avais besoin de me racheter des fringues. J'ai pris 5 kilos et je ne rentre plus dans des pantalons que je rentrais l'année dernière où je faisais 7 kilos de plus que maintenant. Je ne comprends pas. C'est la faute du sèche-linge. Voilà. On me contredit pas, s'il vous plaît. Bref, j'ai été faire un petit tour à NYX. Je suis content. J'ai eu un tote bag offert. J'aime beaucoup. Souvent, vous avez, tout le temps d'ailleurs, vous avez un cadeau à partir de 49 ou 59 ou 69 €. Là, je crois que c'était 59. Bref, j'ai eu le choix entre un tote bag et une trousse. Les trousses, j'en ai des millions. Des tote bags, j'en ai aussi pas des millions, mais j'en ai au moins une dizaine. Mais j'avais même pas vu la couleur. Regardez comment c'est beau. Ça me rappelle mon adolescence. C'était pas ça que je voulais vous montrer. Je me suis pas acheté grand chose. J'ai gardé mon ticket de caisse, donc je vais pouvoir donner les prix. Puis en fait, j'étais contente de retrouver les filles de NYX de Rennes. Elles sont enfin réouvertes. J'étais aussi à Sephora. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, mais il n'y avait plus de stock. Donc j'ai noté les références et je pense que je les commanderai en ligne. La première chose que j'ai été acheter chez NYX, c'est les Shine and Loud. J'ai pris qu'une teinte. J'ai pris la teinte la plus foncée. C'est pas un noir, c'est un bleu canard. Oui, j'ai un problème avec le bleu canard en ce moment. Je cherche le nom de la teinte. Attendez, ça va peut-être être noté sur mon ticket peut-être. Écoutez, je ne sais pas le nom de la teinte, ça sera noté dans la barre d'informations. J'avais vraiment envie de tester ces rouges à lèvres là, déjà parce que la teinte, depuis qu'ils sont sortis, c'est une des teintes qui m'intéressait le plus. J'ai fait me prendre aussi la teinte bleue et une teinte un peu rosée, et finalement je me suis dit, oh, je vais déjà tester celle-ci.
J'avoue que moi j'aime beaucoup les lèvres foncées sur moi. Je vais vous faire un petit swatch quand même. Je vais faire juste le swatch de la partie colorante. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous ne regardez que ma chaîne YouTube, hein, parce que clairement c'est sorti un peu partout. En fait c'est un rouge à lèvres en 2 phases. Vous allez avoir une partie mate, donc la partie colorée, qui va être vraiment un rouge à lèvres sans transfert, mais qui va avoir un côté collant. Une fois que votre rouge à lèvres est appliqué et qu'il a séché, donc il est vraiment devenu mat, il faudra appliquer la partie gloss par-dessus pour vraiment enlever l'aspect collant, mais par contre, il n'y a pas de transfert. Le gloss s'estompe, mais la couleur, elle, ne part pas. Ah, moi, j'aime bien l'applicateur. C'est un petit applicateur relativement classique. Et la teinte... Oh, je vais aimer. Bon, c'est une odeur de rouge à lèvres. C'est une odeur de cosmétique, il n'y a pas de parfum dedans. C'est vraiment un beau bleu-vert. C'est vraiment très très beau. Ça irait bien quand j'aurais refait mes cheveux. Voilà. J'ai envie. Mais non, on fait pas. Tant que j'étais dans le rayon, je me suis pris également, ça me faisait un peu de l'œil, depuis que je l'ai vu sortir sur nix.com sur Instagram, les Butter Gloss. Ils ont sorti ça il y a quelques semaines, peut-être un mois ou deux. Je les avais vus sur Instagram. Ça m'avait donné envie, je sais pas, le nom me fait penser que la texture va être hyper crémeuse, hyper onctueuse. Ah, ça sent bon. Donc c'est un gloss. Oh, oh c'est bien coloré. J'avais peur que ça ne soit pas trop. J'avais vu des swatchs, hein, j'avais vu qu'il était coloré normalement, mais... Donc là, la teinte, c'est la teinte Blueberry Tart. La texture n'est pas du tout collante. Enfin, c'est la texture d'un gloss, mais pas collant. C'est assez brillant, je trouve. C'est pas non plus le gloss le plus lumineux, le plus glossé au monde. Mais non, c'est très léger. Je pense que par-dessus un rouge à lèvres justement un peu violet ou un peu bleu, notamment si vous voulez accentuer le côté bleuté d'un violet ou bref, par-dessus un rouge à lèvres, je pense que ça peut être très joli. Seul aussi, mais on n'est pas sur une opacité énorme. Je n'ai pas mis beaucoup, hein, mais c'est un beau gloss. Je le trouve crémeux, une texture confortable. C'est très confortable. Je me suis pris également 2 gloss, donc c'est de la collection Filler Stink. En fait, c'est des gloss repulpeurs. Je n'ai pas de gloss repulpant et j'avais envie de tester. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tester de chez NYX. J'avoue que j'aimais bien le packaging, très joli. Je pense que je vais aussi tester ceux de chez Too Faced. Mais je me suis dit, pourquoi pas déjà tester avec ceux de chez NYX, parce que j'aime bien NYX. J'aime bien les conseils NYX et j'aime bien les boutiques NYX. Je n'aime pas tous leurs produits, mais j'adore les conseils NYX. Je trouve qu'ils sont... Bref. Je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, mais je trouve qu'ils sont toujours de très bons conseils. Donc je me suis pris 2 teintes. Je me suis pris donc un gloss transparent, c'est la teinte Let's Glaze. Donc c'est vraiment un gloss transparent. Et je me suis pris également la teinte Brunch Drunk. Donc c'est celle-ci. Orangée, on va dire pêche, avec des paillettes or. Je vais vous le swatcher. Je ne vais pas swatcher le transparent, parce que c'est un gloss transparent. Donc il n'y a pas d'odeur. Alors je pense pas que vous allez bien voir. C'est à ce niveau-là. On voit vraiment bien les paillettes. Je pense que la base a l'air assez transparente et que c'est vraiment les paillettes qui vont donner... Ah, ouais. C'est très beau. C'est plein de petites paillettes. Il n'y a vraiment pas de couleur du tout. On est vraiment sur une base transparente avec plein de petites paillettes. Les paillettes sont un petit peu dorées, un peu bronze. C'est vraiment très joli. Il n'y a pas de goût mentholé. Par contre, je sens que ça picote un petit peu. Donc, je vais laisser tranquillement ça faire. Je sens que ça picote. Un peu, vous savez, en fait, la sensation, c'est exactement, pour l'instant en tout cas, c'est exactement quand vous mangez des aliments très épicés, des piments, ce genre de choses. Ça vient vraiment picoter un peu les papilles, sauf que là, ça le fait au niveau des lèvres. Ça fait aussi un peu comme quand vous buvez une boisson trop chaude. Ce qui m'arrive parce que j'ai pas toujours la patience d'attendre que ça refroidisse. Ça picote pour l'instant. Je continue, puis on voit si ça gonfle. Si ça marche, ça sera bien. Je me suis pris un Lift and Snatch. Vous savez, c'est les feutres à sourcils avec une mine assez fine. Je me suis pris la teinte Ash Brown parce que j'ai déjà un crayon de chez NYX que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'en suis très content. Je m'en suis recommandé dans d'autres marques. Mais j'ai la teinte Expresso et j'avoue que la teinte Expresso, elle est un peu chaude. J'ai hésité à prendre la teinte Black, tout simplement. Mais je me suis dit, la teinte Ash Brown, j'avais l'impression qu'elle était assez froide. Et pour les sourcils et même les poils de ma barbe, je pense que ça peut être pas mal. Ah oui, la pointe est très fine. Donc, on va voir. Ah, c'est très fin. C'est très fin, c'est très en transparence. Je vais appuyer un petit peu pour qu'on voit bien la teinte. Là, j'ai vraiment appuyé, hein, mais je vous remonte. La teinte est vraiment bien.
C'est peut-être un tout petit peu clair, mais ça va pas me gêner. Au contraire, je préfère que ce soit un peu clair qu'un peu foncé. C'est assez froid. Non, je suis vraiment très content de la teinte. Également, 2 crayons, donc c'est les Epic Wear. Vous savez, j'en ai déjà, j'ai plusieurs teintes, mais je me suis pris 2 teintes que je n'avais pas. Donc la teinte Orangesse, parce que j'avoue, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de crayon orange et c'est vrai que quand je fais des, make-up. Oh, c'est très beau! C'est orange métallisé. Oh, j'avais même pas vu qu'il était métallisé. Et j'ai même l'impression qu'il y a des légères petites nacres un peu or dedans. C'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être juste le côté métallisé qui me fait penser ça, mais par contre, c'est vraiment un orange métallisé, c'est pas du tout un effet cuivre. Je suis contente parce que j'ai déjà des cuivres. Mais si, j'ai l'impression qu'il y a des micro nacre un peu or, micro nacre ou micro paillettes, mais c'est très subtil. Mais je suis très content. Et du coup, je me suis pris également la teinte Chartreuse Flash. Donc là, on est plutôt sur une teinte qui est légèrement olive. Enfin, c'est un vert clair un peu olive. Et pareil, donc il est métallisé avec des petites nacres un peu or. Et je me suis pris également 2 crayons contour lèvres. Donc les deux, c'est des teintes un peu nude. Je me suis pris le nude pink et le natural. Donc je vais les tester. En fait, j'ai pris des crayons un peu couleur lèvres. Je pense que les deux vont pouvoir aller. Je vais commencer avec la teinte naturelle, qui je pense est un petit peu plus marronné. Donc c'est légèrement marronné. C'est un petit peu plus foncé que mes lèvres. Je pense que ça, quand j'ai envie de faire un dégradé, un effet un peu ombré lips, je pense qu'il peut être pas mal. Il est foncé, mais par contre, il est très crémeux. J'avais un peu peur parce que les crayons en bois, souvent, je trouve que c'est un peu sec. Et donc là, c'est la teinte Nude Pink. Bon, mes swatchs ne sont pas droits parce que je ne suis pas gaucher. Là, je me sers de ma main gauche. Là, je pense qu'on va être pas mal. Donc là, c'est la teinte Nude Pink. Et donc là, c'était la teinte naturelle. Vraiment, il glisse très bien. Je vais vous montrer là, mais juste pour vous montrer. Vous voyez, ils marquent très bien. Ils sont assez gras pour que ça glisse bien, mais c'est pas non plus, c'est beaucoup moins gras que ceux-là, par exemple, vous voyez. Est-ce que mes lèvres ont gonflé? Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Je ne trouve pas que j'ai les lèvres particulièrement beaucoup plus pulpeuses qu'au début de cette vidéo. Mais écoutez, si vous aimez bien la sensation pimentée sur vos lèvres, allez-y. Hein. Monsieur l'a dit, la teinte était très jolie, donc voilà, je vais tester ça prochainement. On arrive enfin à la fin de ce haul. Il me reste plus que 2 colis à vous montrer. Il me reste tout d'abord le colis de chez Makeup Revolution. Vous savez, j'ai passé une commande Revolution Beauty et en fait j'avais 3 cartons et il y en a un que j'avais pas encore reçu, donc je l'ai reçu. C'est ça. Oui, il y a 5 palettes. C'est pas de ma faute. C'est la faute de Laetitia de la chaîne Les Coquetteries Laetitia. Elle a fait une vidéo où elle montre toutes ses palettes. Et les Révolutions Pro de ce format-là y étaient, et elle disait que c'était vraiment une belle qualité et qu'il y avait un lot. Et effectivement, donc en fait, c'est un bundle. J'en ai eu pour 26 € pour 5 palettes. J'aime bien les bons plans. Et honnêtement, il y a beaucoup de teintes qui m'intéressaient. Alors, donc du coup, vous le recevez comme ça. Alors déjà, j'adore la boîte, je vais la garder clairement. Je trouve ça hyper beau. J'ai l'impression de recevoir mon premier PR, mais je l'ai payé, donc c'est pas un PR. Donc, on va avoir 2 palettes qui se présentent au-dessus, et vous avez un petit tiroir où il y a les 3 autres palettes. Alors, je vais vous les présenter, je vais pas vous faire de swatch, je vais vous les présenter individuellement, histoire que vous voyez un petit peu la couleur, si jamais ça peut vous intéresser, parce que effectivement, 26 € pour 5 palettes, c'est plutôt pas mal. J'ai déjà mis mon doigt dans 2 palettes. Au final, j'ai mis mon doigt dans 3 teintes. J'ai pas pu m'empêcher, c'était trop tentant, vraiment trop. Donc la première que je vais vous montrer, c'est la Night and Day. Alors franchement, je la trouve super belle. Donc à chaque fois, vous allez avoir un petit film plastique qui va avoir le nom des teintes. Donc si vous n'êtes pas youtubeur et influenceur, vous vous en foutez. Mais au niveau de l'harmonie, on est comme ça. Alors, on va avoir des teintes mat. Là, c'est un mat. Là, c'est un mat. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est satiné. Le reste, on est entre soit du satiné, soit du pailleté. C'est absolument sublime, vraiment. Je vais juste vous swatcher cette petite teinte-là au doigt. Vous allez voir, ça, c'est sublime. C'est d'une luminosité. Alors, je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais en fait, ce sont des micro-paillettes. Ce ne sont que des micro-paillettes. Il n'y a pas forcément de teinte qui vient lier, mais c'est absolument sublime. C'est sublime. J'adore.
Donc, d'après ce que Laetitia a dit sur sa chaîne quand elle présentait les palettes, ce sont des fards cuits. Donc, en fait, vous pouvez les utiliser mouillés ou secs. J'ai pas encore testé, donc je ne sais pas. Je pense que je vous ferai peut-être une revue sur chacune des palettes. Si ça vous intéresse, vous me dites. La deuxième palette, c'est la Nude and Nude. Donc là, clairement, on va être sur une harmonie un peu plus rosée. Enfin, hein, ça m'énerve. Bref. Donc là, on est sur une harmonie beaucoup plus rosée, avec cette petite teinte-là, rosée or. J'ai l'impression que c'est un peu duochrome. Oh bah attendez, on va la swatcher. Oh, c'est beau. Oh, vous allez rien voir avec la luminosité. Oh, c'est dommage, c'est somptueux. Et là, vraiment, c'est une palette qui est assez complète, hein. Vous allez avoir des teintes un peu plus foncées, des teintes d'intensité, des teintes un petit peu plus légères. C'est beau. Ensuite, on va voir la Rock and Royal. Je trouve qu'avec le violet, effectivement, le Royal est plutôt sympa. J'enlève mon petit film. Donc là, sans grande surprise, on va avoir une tonalité assez violette. En caméra, je ne sais pas si on verra bien, mais on est vraiment sur un violet très foncé. On n'est pas sur du bleu. Et on a deux teintes un peu or, mais là, on est plutôt sur un or rose. Et là, on est plutôt sur un or bronze. Et là, on a l'air d'être sur une teinte multichrome. Moi, je vois du vert. Oh, bah, attendez, on va swatcher. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Effectivement, alors, on est sur une base, on va dire un peu orangée, mais avec des reflets. Oh, j'arrive pas à vous les décrire. C'est très beau. Un peu vert, violet, mais plus, on va dire, une couche de top coat par-dessus une base un peu orangée. C'est très joli. J'ai l'impression d'avoir un fard et d'avoir rajouté un top coat par-dessus. C'est très 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 beau. J'ai envie de swatcher celui-ci. Ouh, ouh, check. Oh, oh là là. Oh, c'est très très beau. Là, on est vraiment sur un beau violet très lumineux. Alors, clairement, ces palettes sont toutes lumineuses. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mat, ou en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vrai mat. Mais, oui, je m'extasie sur mes palettes. Ensuite, on va avoir la True or Dare. Vous n'avez pas compris. Mon anglais est approximatif, hein. Bref, on a cette harmonie-là. Alors là, honnêtement, ce petit bleu me faisait de l'œil, mais pas possible, hein, quand je l'ai vu en photo. Mais c'est pas celui-là que j'ai swatché, c'est cette teinte-là. En caméra, vous allez croire que c'est un blanc chiant à mourir. Non, 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 c'est beau. C'est des micro-paillettes. Alors, ça ressemble un peu à cette teinte-là, sauf que cette teinte-là, c'est des micro-paillettes un petit peu bleutées. Là, on va être plutôt sur des micro-paillettes avec de l'or. Vous allez même pas voir en caméra, c'est fin, c'est subtil, c'est absolument magnifique. Vous comprendrez que je suis content d'avoir acheté ces 5 palettes, hein. Surtout que ça m'a même pas coûté le prix d'une seule. Et la dernière, donc on est sur la Earth and Stone. Donc là, au niveau de l'harmonie, on est sur une harmonie qui est, je trouve, assez commerciale. Vous savez que quand j'emploie le mot commercial, c'est pas péjoratif. Je trouve qu'on a vraiment une bonne palette. On va avoir du noir, on va avoir des tons chauds, une petite teinte un peu pêche, lumineuse bien sûr, mais qui n'est pas trop chaude, donc qui peut adoucir un peu ça. On a un très joli vert un peu émeraude, enfin, c'est entre le vert émeraude et le vert bouteille. On est sur un vert assez foncé et cette teinte-là qui a l'air absolument sublime. Ah bon, on va la swatcher, hein, parce que je l'ai pas encore swatché celle-ci. Oh, ça a l'air rose. Oh. Alors là, on est... Ah, non, vous allez pas voir. C'est dommage. C'est cette petite teinte-là. Alors là, on est entre un... C'est un mix entre des paillettes et des nacres, toujours avec une base transparente, mais avec un fini rose, avec, j'ai l'impression, un effet un petit peu duochrome, mais très léger. C'est beau. C'est très 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 beau. J'ai envie de mettre mon doigt là-dedans. Oh, c'est beau. Désolée, je vous fais un doigt d'honneur. C'est plein de toutes petites paillettes.
Mon Dieu. Je vous fais un léger petit point sur ces 5 palettes que je n'ai pas encore testées, donc je ne vais pas du tout vous parler de la qualité. Brièvement, je trouve que le packaging est très joli. On est vraiment sur un packaging qui est très sobre, très élégant, mais qui est assez qualitatif, je trouve. Donc c'est des formats 10 fards. Je trouve que c'est vraiment ce genre de palette, moi, que j'aime bien. Alors après, au niveau de la quantité, on est sur 10 fois 1,5 g. Je pense que c'est toute la même quantité. Oui, ouais. Donc on est sur du 10 fois 1,5 g. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des fards cuits, donc normalement on peut les travailler secs ou mouillés. Je testerai et je vous en reparlerai. C'est vraiment des palettes qui sont très 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 belles, qui pour moi je trouve vont être plutôt destinées à des personnes qui ne veulent pas chercher à avoir des make-up très graphiques, très colorés, très intenses, mais qui veulent beaucoup de lumière. Je pense que c'est vraiment le genre de fard qui s'utilise très facilement au doigt avec un pinceau pour blender un petit peu. On n'est pas sur déjà on n'est pas sur des teintes mates, donc on n'est pas sur des teintes qu'on va travailler vraiment pour donner de la profondeur, donner de l'intensité. On va avoir de la profondeur et de l'intensité vu les harmonies, vu les color stories, mais je trouve qu'on est vraiment plutôt destiné sur des palettes pour tout le monde. Mais pour les make-up addicts comme moi, qui aiment l'intensité, c'est le genre de palette qui franchement, pour donner du relief, pour donner de la luminosité, il y a plein de teintes micro-pailletées, il y a plein de teintes très lumineuses. Par-dessus un travail de fard à paupières mat, en top coat, en intensité. Oh là là, j'adore. Donc bref, si l'harmonie de ces 5 palettes vous tente, sachez que sur le site Revolution Beauty, 26 € le lot. Enfin, c'est un volt, c'est pas un bundle. Mais bref, on va dire un bundle. Et en plus, franchement, je les trouve très belles. Ça prend pas trop de place. Oui, parce que j'ai fait mon compte sur mes palettes et j'arrive à plus de 50. Donc, faut pas que ça prenne trop de place. Mais bref, j'ai hâte de mettre j'allais dire mes doigts dedans, mais j'ai surtout hâte de mettre les pinceaux dedans et m'en servir parce que franchement, les harmonies me plaisent vraiment. Je trouve que très jolies harmonies. Je trouve que les harmonies vraiment sont bien travaillées. J'ai dit beaucoup de fois le mot harmonie. Bah, vous aurez compris que ça me tente bien. Bref, on verra la qualité de ce que ça va donner. On arrive à la dernière partie de cette vidéo qui est certainement beaucoup trop longue. Mais écoutez, vous voulez que je vous refasse des hauls tous les mois, bah, je vous fais des hauls tous les mois. Enfin, tous les mois où j'achèterai en tout cas. D'ailleurs, dites-moi juste dans les commentaires si vous préférez que je vous fasse des hauls globales, quitte à ce que j'ai plusieurs têtes dans la même vidéo, mais que je regroupe tout en une seule vidéo. Comme ça, si vous avez envie de la regarder, vous pouvez. Ou est-ce que vous préférez que limite, quand je reçois une commande, je fasse une vidéo peut-être plus courte, de 5-10 minutes, par marque ou par commande? Dites-moi ça dans les commentaires que je sache, parce que moi, ça me change pas grand-chose. C'est juste pour vous, que ce soit plus digeste ou plus longue vidéo. Voilà. Dernière commande que j'ai passée, c'est sur Look Fantastic. Les 2 choses que j'ai achetées en premier, ce sont des Epic Liners de chez NYX. Vous savez, donc, sur mon make-up où j'avais fait mes motifs zèbre, le liner m'avait un peu lâché, il l'avait bavé la veille. Donc du coup, je m'en suis pris un parce que je les aime bien et je me le suis pris aussi en marron. Je les ai pris sur Look Fantastic parce qu'ils étaient en promo, je crois qu'ils arrivaient à 8 €. Dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien, je pense que je vous mettrai soit le lien Beauty Bay, soit le lien NYX. Si la promo est encore active sur Look Fantastic, je vous mettrai aussi le lien Look Fantastic et je vous mettrai les prix différents. Bref, voilà. Ou sinon, bah, vous allez voir sur Look Fantastic et vous vous débrouillez. Voilà. Sinon, tout le reste, j'ai pas forcément pris beaucoup de produits, mais j'ai pris que des produits de la marque Barry M. Donc en fait, c'est une marque que j'ai découvert grâce à mon petit scrub Go Chewing Gum. Et j'ai eu envie d'en savoir un peu plus. J'ai regardé un petit peu le site de la marque, j'ai regardé un petit peu l'univers de la marque. Il y a plein de produits qui m'ont intéressé. J'ai essayé de rester raisonnable. J'ai pris de quoi faire une vidéo un peu complète Barry M, sachant que je n'ai rien pris pour le teint. Je ne sais même pas d'ailleurs s'ils ont des produits pour le teint. Bref, j'ai pris quand même pas mal de produits pour faire une revue. Donc, je vous montre rapidement les produits, mais je les testerai tous dans une revue spécifique. Alors, la première chose que je me suis pris, c'est cette petite palette qui est trop mignonne. Franchement, ils avaient plein de jolies palettes, mais celle-ci, je crois que c'est le packaging. La color story me plaît aussi, mais le packaging me plaît énormément. Donc là, on est sur la collection Wildlife, et j'ai pris la... comment elle s'appelle celle-ci? C'est le nom de cet animal. Mais je me rappelle plus. Comment... Ah oui! Pardon. Donc c'est la collection Wildlife et j'ai pris donc la palette, la pangolin. Donc la pangolin, c'est ce petit animal qui est trop mignon. Bref, voilà. Sachez qu'on est sur une palette de 9 fards à paupières. Donc honnêtement, on va avoir 3 mats et le reste, ça va être des satinés lumineux. Donc je ne les ai pas encore swatchés, je ne les ai pas encore testés, donc je ne sais pas encore ce que ça donne. Je regarde juste au niveau du grammage, ce que je ne vois pas.
Je ferai mes petites recherches au niveau du grammage et je vous le dirai dans la vidéo spéciale Barry M. Par contre, sachez que la palette est vegan et cruelty free. Il y a le logo Proudly Britannish cruelty free. Voilà. Et sachez également que sur cette collection, 20% des profits nets sont reversés à la fondation, je l'ai lu hier, mais j'ai déjà oublié, à l'association David Charvet Wildlife Foundation pour aider and raise... C'est écrit en anglais, je ne vais pas vous traduire. Hein. Bref, donc en plus, vous dépensez de l'argent, mais vous faites une bonne action pour les animaux. Que demander de plus? Oh, mais j'ai du mal à l'ouvrir cette palette. Donc, l'harmonie est assez jolie, j'aime bien. C'est une harmonie, moi, qui me plaît. On est sur une petite palette 9 à paupières. Je l'ai payé, de toute façon, vous avez les prix dans la barre d'infos, mais je crois que je l'ai payé moins de 10 €. J'aime beaucoup, je trouve que le packaging est très joli. Je trouve que l'effet un peu métallisé de l'écriture est très sympa. L'harmonie, moi, me plaît. Il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire un make-up avec. De toute façon, je vous en ferai un, donc j'espère qu'il y a de quoi faire. Hein. Donc tout le reste, hein, ça fait partie de la Barry M, donc je ne vais pas vous le préciser à chaque fois. Je me suis pris cette petite palette de glitter. Donc c'est la palette numéro 1. Je crois qu'ils en ont sorti une deuxième avec que des glitters. Je l'ouvre. Je vais juste swatcher avec vous, même si je vous avais dit que je ne vais pas faire de swatch, mais j'ai quand même envie de swatcher. Parce que moi, c'est le genre de palette qui me tente énormément. Mais rappelez-vous, quand j'avais fait mon tri make-up, j'avais une palette comme ça de la marque Bis. Et c'était pourri. Donc là, je veux voir un peu si la composition est légèrement différente ou pas, ou si c'est pareil, si c'est un espèce de liant avec que des paillettes par-dessus. Je vais prendre la teinte qui m'intéresse le moins. Je vais prendre cette teinte-là. Ah ouais, non, là, ça n'a pas l'air du tout pareil que... Ah ouais, non, ça n'a rien à voir avec la palette que je vous disais. Oh, c'est... Eh bien, écoutez, c'est la teinte qui me tente le moins et elle est sublime. On est sur une base plutôt argentée, mais avec plein de reflets. Et écoutez, donc il y a un liant dedans, donc ça s'applique très bien. Et alors vraiment, les paillettes s'appliquent super bien. Oh mon Dieu. Mais j'ai bien fait de l'acheter. J'avais un peu peur qu'elle ressemble, je vous dis, à la palette de Bisque, qui était une déception absolue. Oh, mon Dieu. Ah, faut que je regarde à quoi ressemble la volume 2. Et je vais me l'acheter. C'est obligé. Je me suis pris 2 produits liner. Je vais pas vous les ouvrir. Je vous ferai des swatchs sur la vidéo Barry M. Je me suis pris une teinte un peu bleu nuit métallisée et une teinte toujours métallisée, mais on va dire un or froid qui a l'air très joli. Donc de petits liners comme ça. Assez basique, mais je me dis que ça peut être sympa. Je me suis pris également 2 liquides eyeshadow. J'ai hâte de faire des swatchs, mais je vais vraiment vous le faire sur la vidéo. Mais qui sont absolument magnifiques. Cette teinte-là, c'est vraiment celle qui m'a fait de l'œil. Donc ça, c'est la teinte Luna. On est sur du violet, bleu. Oh, ça a l'air... Je vous fais un swatch. Allez. Parce que c'est vous. Hein. Parce que je vois que vous me le demandez. Non, parce que je meurs d'envie de le faire, c'est juste pour ça. Je suis très égoïste, je vous préviens. Bref, donc ce sont les holographiques eyeshadow topper. Donc voilà, tout est dit, ce sont plutôt des toppers, donc ça va pas être... Mon Dieu. C'est très beau. Non mais attendez. C'est... Ah, j'ai l'impression qu'en caméra, vous voyez ça argent, alors que pas du tout. C'est d'une beauté absolue. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Écoutez, je ne sais pas ce que va donner la qualité des produits sur mes yeux, mais les 2 seuls produits que j'ai swatchés sont absolument incroyables. J'adore. Ah, je crois que je vais adorer faire cette revue Barry M. Et alors, ce produit, je l'ai déjà ouvert. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts. C'est un rouge à lèvres. Mais alors, attendez. Ce n'est pas un rouge à lèvres basique. Non. Non. Regardez. Et là, vous dites, oh, des paillettes. Et là, vous dites, ouais, non, mais Kevin, c'est un rouge à lèvres basique, gris ou blanc, bref, ils ont foutu des paillettes par-dessus. Non, ce sont des paillettes en raisin. Attendez, vous n'êtes pas prêts. Vous savez que je vais le foutre, moi j'ai plus de place. J'ai regardé hier soir, j'ai pas pu m'empêcher parce que j'avais vraiment hâte de voir, mais attendez. Je peux pas mettre sur mes lèvres, j'ai mis du gloss. Regardez, c'est une base transparente et ça débouche plein de paillettes. Mais
C'était fait pour moi. Vraiment. Vous savez, quand j'aime me foutre des paillettes sur la bouche, parce que j'adore ça, mais je m'en fous partout. Je mets de la base à paillettes et je m'en mets plein et ça tombe et j'en ai dans la moustache. C'est fini. Barry M, es-tu célibataire? Alors, cela dit, je suis pas jaloux. Donc, et je veux bien des actions dans ton entreprise. Hein. Si tous tes produits ont l'air comme ça, contactez-moi pour faire une vidéo sponsorisée. Même pas sponsorisée. Envoyez-moi des produits. Ça a l'air génial. Oui, quand je suis emballée par un produit, je ne sais pas faire semblant. Je me suis pris également 2 crayons. Je me suis pris un violet parce qu'en fait, j'ai pas de violet assez pop pour moi. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de tester. Et je me suis pris un rose parce qu'en fait, je prends souvent des roses. En fait, je prends des roses dans pratiquement toutes les marques. J'en ai de chez NYX, j'en ai de chez Catrice, j'en ai de chez... Bref, j'en ai aussi de chez Ellie Girl, j'en ai... voilà. Parce qu'en fait, je trouve pas encore le rose parfait, selon mes critères. Et les crayons, donc ce sont des crayons liner. Je ne sais plus si c'est longue tenue, je ne sais pas si c'est waterproof. Je ferai mes recherches avant de vous faire une vidéo spéciale Barry M. Oh, c'est bien gras. Bah, écoutez, ça marque très bien. C'est pas trop gras, c'est pas un crayon lèvres par exemple, mais ça a l'air de très bien marqué et ça aurait été parfait avec le maquillage que je porte aujourd'hui. Bah attendez, on va le tester dans ma muqueuse supérieure. Bon écoutez, ça a l'air de marquer. Après en muqueuse supérieure, c'est dur quand c'est pas du très foncé de voir la pigmentation, mais ça a l'air de marquer. À voir quand je m'en servirai en crayon liner ou en crayon muqueuse inférieure. On va voir ce que ça va donner. Et le dernier produit que je me suis pris, c'est un mascara parce que j'adore le mascara, hein, que j'en achète tout le temps. Et que c'était un mascara très petit prix. J'avoue que le packaging est très beau. Alors, oui, je vous en ai pas trop parlé, mais on est vraiment sur une marque petit prix. Mais je trouve que les packagings sont pas trop cheap. Alors... cette petite palette, je vais pas dire que c'est cheap, mais c'est le format classique des palettes pressées. C'est le format qu'on va voir chez NYX, c'est le format enfin bref, qu'on va retrouver sur des palettes un peu, avec déjà un gel liant, donc c'est assez standard. Sinon, le reste des packaging est assez normal. C'est pas des packaging cheap, c'est pas des packaging haut de gamme non plus, mais correct. Donc ce mascara, donc c'est le Feature Launch. Je crois que c'est le nom d'autre des mascaras, mais j'aimais beaucoup le packaging. Je sais pas si je l'ai acheté à cause du packaging ou si parce que la brosse m'intéressait. Je sais plus. Ou si j'ai pris le seul qu'il y avait. Ouh, j'aime bien la brosse. Ouh, une petite brosse. Toute fine. Ouh. Pas d'odeur. Pas d'odeur. Ah si, une petite odeur de mascara, mais léger. Ouh, brosse très 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 fine. Je pense que ça va me plaire. Vraiment, très fine la brosse. Donc voilà un petit peu pour ma commande Look Fantastique et du coup ma sélection de produits Barry M. Je vais essayer de vous tourner la vidéo assez prochainement. Vous avez vu dernièrement ou vous allez avoir prochainement une vidéo totale Revolve by Revolution. Honnêtement, j'ai remis des produits aujourd'hui Revolve by Revolution. J'ai mis le fond de teint, j'ai mis un blush que je n'avais pas testé, le blush le plus foncé. Franchement, j'en suis encore très content. Donc si la vidéo est déjà sortie, sachez que mon avis n'a pas changé. Je suis très content. Là, le fond de teint, je l'ai testé avec la poudre de chez Fenty et ça vieillit mieux. Et là, j'ai mis le gloss. J'ai mis 2 gloss. Donc voilà, un petit peu pour cette sélection du mois de mai. Donc le mois de mai, comme le mois d'avril, je me suis un peu lâché niveau achat. Le mois de juin ne fera pas spécialement exception parce qu'il y a des lancements de produits qui m'intéressent. Mais je vais essayer d'être un peu plus raisonnable parce que j'ai pas mal de frais de vétérinaire en ce moment. Hein et que mon chien passe en priorité avant le make-up. Donc voilà un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce genre de format long où je montre tous mes achats produits make-up du mois ou si vous préférez que je vous fasse des vidéos plus courtes, un peu plus fragmentées, qui ne feront pas partie de mon planning. Vous savez, ça ne remplacera pas mes vidéos du mardi, ça sera en plus dans la semaine. Donc n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça me change rien du tout, c'est pas plus compliqué au niveau du montage, c'est pas moins compliqué. Faut juste que je fasse une intro et une outro en plus par vidéo, mais ça me change rien, enfin ça me change pas grand chose. Donc voilà, prochainement il va y avoir pas mal de changements sur ma chaîne, vous avez vu j'ai intégré une nouvelle intro, j'essaie de faire pas mal de choses. Je vais essayer de me dégager un petit peu de temps, soit au mois de juin, soit au mois de juillet pour refaire mon fond, donc je vais changer encore un petit peu. Et voilà, donc il y a peut-être des périodes où je serai un petit peu plus absent, mais je vous préviendrai si c'est le cas. Il y aura toujours au moins une vidéo par semaine. Mais voilà, mais depuis que j'ai dit qu'il n'y aurait qu'une vidéo par semaine, j'en publie entre 2 et 4 et 5. Bref. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu ce petit haul. Honnêtement, la plupart des produits que j'ai reçus, j'en suis très content.
Pratiquement tous les produits m'ont vraiment donné envie de les tester, mais alors je crois que tous ceux que j'ai reçus aujourd'hui, j'ai qu'une envie d'aller me démaquiller, de tout tester. Mais alors tout tester, vraiment. Donc c'est très bon signe, c'est que mes achats étaient réfléchis. Sachez également qu'à chaque fois que j'achète un produit, je n'achète pas que un produit parce qu'il a l'air beau, j'achète aussi un produit parce qu'il me tente. Barry M, effectivement, je l'ai acheté pour vraiment vous faire une revue, mais aussi parce que les produits avaient l'air intéressants. Je ne sais pas encore ce que la qualité va donner, mais vraiment, pour l'instant, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut les poulets!